Bonjour, c'est le professeur Malam. Les cours ont commencé. Bolani, Zabre Kibare, Onomboy, Matarango, Nangadef. Vous savez, le calcul du temps, c'est la mère de toutes les sciences. Et c'est écrit dans le Saint-Coran, je vais vous donner le verset tout à l'heure. Celui qui a la science de livre a toute la science, qui domine toutes les autres sciences. Donc, Dieu, lui soit-il, quand il était dans l'éternité, il voulait se faire connaître. Alors, il a créé les lettres. Oui. Il a commencé par Aleph. Aleph, en hébreu, voici Aleph. Valeur numérique, c'est 1. En latin, c'est A. En arabe, c'est Aleph. Vous voyez? Il y a similitude en toutes ces connaissances-là. Donc, quand il a dit, Aleph, où es-tu? Ça, c'est le chant de lettres. Aleph a dit, mais voici, il est revenu courant. Il dit, je suis là, mon Seigneur. Je peux tout faire. Dieu a dit non. Reste A, comme il était nommé. Reste là. Et ainsi de suite. Il a créé Bet en hébreu, B en latin, Ba en arabe. Donc, c'est 28 lettres pour les arabes, 26 pour les grégoriens ou bien les latins. Les hébreux, ils ont aussi 28, mais ils se limitent à 22. Avec 6 autres lettres finales. Quand il dit Aleph final, ça veut dire 1000. Nous allons arriver. Mais eux, ils travaillent sur les 22 lettres. Ils s'arrêtent sur Tav. Tav ici, ça veut dire 400. En arabe, c'est Ta, 400. En hébreu, Tav, 400. Mais en latin, ça devient V, 400. Donc, ça, c'est pour vous dire que les enseignements, l'islam, c'est la vérité. Je n'enseigne pas la religion, quoi. Mais sinon, il y a toutes les séquences chez les Arabes. Ça part de 1 à 1000. Et c'est 28 lettres. Exemple, A, Ba, Ja, Da, Ha, Wa, Za, Ha, Ta, Ya, Ka, La, Ma, Na, Shad, A, Fa, Da, Ka, Ra, Sa, Ta, Cha, Ha, Za, Zanga, Sha. Ça fait 1000. Et c'est les 1000 là qui régissent notre univers. Parce que chaque lettre a une mission qui soutient l'univers. C'est pour ça que je vais donner quelques explications par rapport à la création de ces lettres. Quand Dieu dit, Aleph, où es-tu? Il dit, mon Seigneur, me voici. Il se présente. Ordonne, je peux tout faire. Tout. Aleph là, il dit qu'il peut tout faire. Mais Allah dit, reste en tant que Aleph. Et il crée maintenant Bat ou Ba ou B. B aussi, il se manifeste en disant que je peux tout faire. Il dit reste en B et jusqu'à ce qu'il a fait les 28 lettres. Et c'est le 28 lettres s'accomplit dans l'islam. Parce que c'était la dernière religion. Tous les autres là, ce sont les religions aussi. Mais c'est le prophète qui les a emmenés. Mais l'islam est venu clôturer toutes ces religions. Et je vais vous éprouver parce que quand on va chasser toutes ces lettres, vous allez comprendre que vraiment, il y a des secrets.
Parce que quand tu connais cette science-là, rien ne peut te dépasser. Tu n'as pas besoin de t'associer au diable. Non, non. Parce que sous toute cette lettre-là, ils ont des égrégores, et des esprits, et des anges. Et ils ont des périodes de régence sur la terre. La période où ils dominent. Exemple, quand tu vois Aleph, il règne dans la saison sèche. Quand il fait chaud, alors il règne pendant 13 jours. Alors si tu as le code de 13 jours là, il est là. Il a son nom. En travaillant avec son jour, avec son talisman, tu es dans la légalité. Tu ne t'es pas associé au diable. Ces entités, parce que nous allons les appeler entités. Pour les profanes, ils vont penser que ce sont les lettres. Ça dépasse tout ce qui est sur terre. Ces entités-là. Exemple. Quand tu fais Aleph, Bet, Jim, Dal, Ha, Wa, Za, ça fait une saison. Il règne pendant une saison. Parce que quand Aleph vient, il fait 13 jours. Bet, 13 jours. Jimel, 13 jours. Dalet, 13 jours. Ha, 13 jours. Vav, 13 jours. Zain, 13 jours. 13 fois 7, ça fait 91 jours. Ça fait une saison. Ça, c'est ce qu'on appelle calcul de temps. Tu as vu? Alors, celui qui connaît maintenant la science que je vais vous faire connaître, si tu connais cette science-là, tu n'as pas besoin de t'associer avec un démon. Non, ça c'est une science divine. Et rares ceux qui ont cette connaissance qui veulent aussi montrer aux gens. Celui-là, il a son nom mystique. Avec ce nom, tu peux appeler Dieu. Il te répond. Nous allons arriver. Donc maintenant, si on a ça là, on met saison chaude. C'est eux-là qui forment une saison. Mais A, B, C, D, E, F. C'est ça qui est l'équivalent des Zayn. Et ça fait déjà une saison. Que ce soit dans la Bible, pour ceux qui ont la Bible, ils vont vérifier dans Somme 119, verset 1 à 8. Ils vont voir Aleph, Bet, Jimel, Dalet, He, Vav, Zain. Tu vois? Alors, en cette période-là, quand tu dis cette prière-là, pendant 13 jours, Aleph là, tout ce qui donne, tu reçois. Nous avons vu la saison chaude. Vous savez que en Afrique, de l'autre côté, nous sommes des gens de l'Ouest. Yamma, on l'appelle les Yamma, les gens qui sont à l'Orient. Donc, après la pluie, après la saison sèche, c'est la pluie en Afrique. Nous avons vu aussi les lettres de la pluie. Ha, Ta, Ya, Ka, La, Ma, Na. Ça, c'est les gens de pluie. H-I-J-K-L-M-N. Ça, c'est les lettres de la saison de pluie.
C'est ça qui dit ha, ta, ya, ka, la, ma, na. Ça, c'est les gens de la pluie. Et c'est le voilà ici, là. Et je vais vous donner les valeurs numériques. H, là. Ha, c'est 8. 8, bon, c'est écrit là-bas. H, ha. Il règne pendant 13 jours. Ta, 13 jours. Ya, 13 jours. Kaf, 13 jours. Lam, 13 jours. Mim, 13 jours. Noun, c'est 14 jours. La saison de pluie a un jour de plus que toutes les autres saisons. Et dans la saison de pluie, tous ces lettres, il n'y a pas de négatif dedans. Vous avez compris? Donc, quand tu vois 13 fois 6 plus 1, ça fait 92. Les lettres ou les entités ou les écrigots que Dieu a donné la charge de régner, de dominer, de nous servir, de nous donner tout ce que nous voulons dans la saison de pluie. C'est pour ça qu'il n'y a aucune lettre négative ici, dans cette saison. C'est une saison de bénédiction. C'est pour ça que certains prophètes disent, quand il pleut, demandez, invoquez. On vous donne ça parce que la pluie, c'est une grâce. On vient maintenant, après la pluie, c'est les récoltes. Sad, Ain, Theb, Da, Kaf, Ra, Sin. Voilà. Voici alors les lettres mystiques des récoltes. Celui-là, Sad, il a 13, Ain 13, Fa 13, Hadad 13, Kaf 13, Lam 13, Rad 13 et Sin 13. Ça fait 91 jours. Donc 3 mois aussi. Une saison, la saison des récoltes. Ça, c'est la récolte. Nous entrons dans l'hiver. Parce que quand on récolte, c'est pour garder, pour attendre le moment difficile. L'hiver, c'est ta, cha, kha, za, zwa, nga, sha. Donc, vous voyez, 28e lettre, c'est ça qui forme une saison, un an. Ça fait ta, règne 13 jours, sabit 13 jours, khalik 13 jours, za 13 jours, zwa 13 jours, ga 13 jours, sha 13 jours. 13 fois 7, ça fait 91, 91, 92, 91, 365 jours. Ça fait un an. Je voudrais vous préciser une chose. Ça, c'est une science. Ce n'est pas que je suis en train d'enseigner la religion. Non. Mais j'enseigne la science des religions révélées. Parce qu'il faut qu'on s'entende. Ce n'est pas la magie. Parce que d'autres peuvent penser que nous sommes en train d'enseigner la magie ou bien la sorcellerie. Non. Ça, c'est une science divine. Donc, que tu t'assois toi-même. Tu t'assois. Tu organises. Et ça paye. Exemple. Je vais vous montrer quelques exemples. Noun. Ça, c'est Noun. 50, N. Quand tu vas ici, chez les Hébreux, Noun, c'est 50. Quand tu vas chez les Arabes, tu vois Noun. Parce que Noun,
50. Tu vois? Noun, Nour, lumière. Donc, si tu as... Et quand tu vois dans Somme 119, on parle que le Seigneur est la lumière de mes pas. Alors, si tu as des choses à faire et que tu maîtrises cette science, tu attends quand cette lettre est en haut, par rapport à, on va arriver à sa régence, automatiquement, il sait que tu l'as vu. Il va t'exécuter. Parce qu'il est là pour ça. Toi-même, tu peux créer ton égrégore. Donc, ou bien imposer. Il y a des milliards d'esprits qui sont en train d'errer, cachés derrière ces nombres-là. Si tu connais, toi-même, tu peux les faire travailler pour toi. Comme le roi Salomon, tout le monde connaît. Les djinns et les démons ont plongé, ils ont fait les plongeons, les plongées pour lui. Et on va vous donner ces versets. Et ils ont travaillé pour lui parce que lui, il maîtrisait cette science, la science du livre. C'est avec ça qu'il a conquis la reine de Salomon, la Belkissa, Belkis, Saba, la reine de Saba, pour les autres. Mais pour les musulmans, c'est Belkis, la reine Belkis. Donc, tu vois, si tu harmonies, tu peux harmoniser ces lettres. Tu vois, la guitare est là. Elle est comme ça. Comme ça là. Ils sont là. Alors, mais si toi, tu peux créer un rythme avec la guitare tu peux aussi suivre ce rythme. Tu crées quelque chose qui va se soumettre à ta volonté. Nous avons cette capacité. Dieu nous a donné cette force-là. Toi qui as des ennuis, alors qu'on t'enseigne ce système-là, si tu as un problème, tu veux soumettre à qui? À Allah, à ton créateur. Son nom qui est connu sur le plan terrestre, c'est Allah. Mais maintenant, si tu veux te soumettre son problème, tu vas écrire Alif, comme nous avons trouvé ici. Alif c'est 1, Lam c'est 30, fois 2, plus He c'est 5. Tu vas faire, ça va donner 66. 66, ça c'est la valeur numérique. Si vous savez quelque chose que je vais vous expliquer, c'est le nombre là qui gouverne le monde. Pourquoi les musulmans, nous, on fait 5 prières par jour? Pourquoi 5? Je vais vous arriver sur ce problème, je vais vous calculer le 5 là, vous allez voir que vraiment c'est un miracle. On n'est pas encore arrivé là-bas. Donc ici là, quand tu vois même les prières là, quand le matin on fait 2, après midi 4, midi 4, 18h, 3, Isha 4, ça fait 17. Le code 17, c'est très fort. Nous allons arriver là-bas. Mais ça, je vous parle parce qu'il y a peut-être ceux qui peuvent penser que pourquoi on fait les calculs. Non, c'est enseigné dans le calcul, dans le Coran. Le calcul est en sourate 17, verset 12. Vous pouvez vérifier. Et donc maintenant, quand tu fais ça, il y a Allah 66 fois par jour pendant 12 jours. Pourquoi 12 jours? Parce que 6 plus 6 égale 12. Ça peut aller même 3. Mais on se limite à 12. Parce que 12 répond aux 12 constellations. Tu as fait le tour de ça. Et après, il y a aussi son sacrifice. Nous allons arriver à vous expliquer ça. Donc, j'espère que vous avez un peu compris pourquoi nous parlons. Il y a une numérologie dedans et la science. Et nous sommes en train de vous faire comprendre que toi-même que d'aller signer des pactes ou aller voir des charlatans.
Toi-même, tu peux créer ta part de prière légale, que ce soit dans la Bible, dans la Torah, ou bien dans l'Injila, ou bien dans le Coran. Tu sors un nom qui correspond à ton besoin et tu t'assois, ça marche.